Pour moi, c'était quelque chose de tellement naturel, de tellement normal que je pouvais pas croire que c'était un péché. Dans les temps dans lesquels nous sommes, le bien et le mal ont été inversés. Ce qui était bien est devenu mal et ce qui était mal est devenu bien. Aujourd'hui, quand tu parles de l'amour de Dieu, les gens le prennent mal et les gens pensent que toi, tu es en train de les condamner en partageant ce message. Mais au contraire, des choses qui sont négatives, des choses qui sont mauvaises, des choses qui font du mal sont maintenant glorifiées. J'ai compris qu'il y avait un problème au niveau de l'interprétation, de la compréhension qu'on pouvait avoir de ce qu'est le jugement de Dieu et de pourquoi en fait Dieu appelle les gens à la repentance. Le péché est la chose qui nous sépare de Dieu. Voir quelqu'un courir dans la mauvaise direction, courir à sa propre perte, en sachant que la personne court dans sa propre perte, sans jamais rien lui dire, c'est un message non pas de tolérance, mais de haine. Donc en fait, tout a commencé par des vidéos que je regardais sur YouTube. C'était des shorts plus précisément. Où en fait, je voyais des évangélistes, des chrétiens qui allaient à des endroits où on pourrait croire que les gens ne croient pas en Dieu, où il n'y a pas la présence de Dieu, pour annoncer l'évangile. Donc c'était à des sorties de boîte de nuit, c'était dans des quartiers où il y avait des villes nocturnes assez agitées, c'était dans des gay pride, dans des parades LGBTQIA+, ce genre d'endroits, et ils allaient annoncer en fait l'évangile, donc la bonne nouvelle. Donc parler aux gens de l'amour de Dieu, dire aux gens que Jésus les aime, et propager ce message-là. Et en fait, j'en voyais plusieurs à chaque fois sur YouTube dans mon feed qui revenaient. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui me blessait, c'était la réaction des gens à ce message. Parce que je remarquais qu'en fait, les gens rejetaient cet amour-là et rejetaient ce message. Le pire, c'était quand je voyais que les gens prenaient ce message d'amour comme un message de haine. Au fur et à mesure, je me rendais compte que ces gens-là recevaient vraiment un message qui était là pour leur communiquer l'amour de Christ comme un message de haine. Il y a des gens qui leur répondaient et qui leur disaient que eux, ils étaient méchants, que eux, ils propageaient la haine, que les gens étaient en train de vivre dans l'amour et que eux, les évangélistes qui venaient partager l'évangile et qui venaient parler de la repentance également, eux qu'ils étaient en train de propager la haine. Et ça m'a blessée parce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut venir pour annoncer un message d'amour, l'amour de Dieu, l'amour de Christ, et que ce message soit reçu comme un message de haine, un message de condamnation. En fait, lorsqu'on annonçait l'évangile aux gens, qu'on partageait un Jésus t'aime, eux, ils le recevaient comme Jésus me condamne, Jésus me juge. Et je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi lorsqu'on parlait de la repentance, le message était mal interprété et les gens se sentaient jugés, les gens se sentaient condamnés. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, parce qu'un jour, je regardais une vidéo et vraiment, ça m'a trop fait mal quand je voyais une personne qui a vraiment été blessée. C'était dans une parade LGBT, une parade gay. Et en fait, il y a une personne qui l'a vraiment mal pris et j'ai vu que cette personne était vraiment blessée. J'ai ressenti que la manière dont cette personne avait répondu, la personne était blessée. La personne disait, Jésus m'a rejeté, Jésus ne m'a donné aucune chance. Tu nous parles de Jésus, tu dis que Jésus m'aime, mais c'est faux, Jésus ne m'aime pas. Et la personne expliquait comment elle se sentait condamnée, qu'elle se sentait jugée en fait, par un message qui est là pour apporter l'amour. Et alors j'ai demandé au Saint-Esprit pourquoi. Pourquoi est-ce que les gens prennent le message de l'évangile, le message de l'amour de Jésus ou le message de la repentance comme un message de condamnation, comme un message de rejet. Parce que je comprenais pas en fait comment est-ce qu'un message qui est là pour sauver et pour partager l'amour pouvait blesser, pouvait inspirer tant de rejet et d'aversion. Le temps est passé et en fait, je me suis mise à prier par rapport à ça. En demandant au Saint-Esprit, bien sûr, je priais. J'ai demandé d'où venait cela, qu'est-ce que ça signifie. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre plusieurs choses. Premièrement, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que dans les temps dans lesquels nous sommes, le bien et le mal ont été inversés. Ce qui était bien est devenu mal et ce qui était mal est devenu bien. Aujourd'hui, quand tu parles de l'amour de Dieu, les gens le prennent mal et les gens pensent que toi, tu es en train de les condamner en partageant ce message. Mais au contraire, des choses qui sont négatives, des choses qui sont mauvaises, des choses qui font du mal sont maintenant glorifiées. On pense que c'est bien, que c'est normal de laisser certaines personnes, des enfants, faire des opérations sur leur propre corps, changer complètement la nature et leur identité. Aujourd'hui, c'est considéré comme des soins, alors que en réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, ça détruit les gens. En réalité, ça détruit l'identité réelle, la nature même que Dieu leur a donnée. Le bien est devenu mal, le mal est devenu bien et les valeurs ont été complètement inversées dans notre société. On le voit même avec tout ce qui est la hook-up culture, on peut appeler ça comme ça, qui est que maintenant, on ne valorise plus quelqu'un qui se garde pour le mariage, qui se garde dans la pureté, dans la sainteté. On va plutôt le pointer du doigt, lui dire que voilà, que c'est une personne rigide, que c'est une personne qui n'est pas intéressante. Et on va plutôt valoriser des personnes qui multiplient les expériences
expériences, qui vivent d'une manière assez dépravée, on va dire, sexuellement, on va mettre ça en avant. Tout a été inversé en fait aujourd'hui. Donc le Saint-Esprit m'a fait comprendre premièrement que le bien était devenu mal, le mal était devenu bien. Et c'est juste ce qui était déjà annoncé dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc c'est pas choquant. Mais ensuite, j'ai compris une chose. J'ai compris qu'il y avait un problème au niveau de l'interprétation, de la compréhension qu'on pouvait avoir de ce qu'est le jugement de Dieu et de pourquoi en fait Dieu appelle les gens à la repentance. Dieu, dans son amour, nous appelle à la repentance. Pourquoi? Parce que Dieu juge le péché. Pourquoi est-ce que Dieu juge le péché? Il y a beaucoup de raisons à ça. Et celle que le Saint-Esprit m'a donnée, ce serait premièrement le fait que Dieu haïssent le péché et que à cause de ça, le péché est obligé d'être jugé. Le péché est la chose qui nous sépare de Dieu. En fait, Dieu nous aime. Dieu nous a créés et Dieu avait pour volonté que nous puissions vivre avec lui, être unis à lui éternellement. Mais la chose qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. La chose qui érige un mur entre nous et Dieu, c'est le péché. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Depuis la première fois que le péché est apparu sur terre jusqu'à aujourd'hui, le péché n'a cessé de séparer les hommes de Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu déteste le péché. C'est la chose qui le sépare de sa création qu'il a aimée, à qui il a donné son image et sa ressemblance, c'est-à-dire nous, les hommes et les femmes. Dieu juge le péché. Dieu a toujours jugé le péché. On peut le voir dans la Bible. Plusieurs reprises où Dieu a jugé le péché. Dieu juge, a jugé et jugera toujours le péché. Et la raison pour laquelle il veut que nous puissions nous séparer du péché, c'est pour que lorsqu'il jugera le péché, ce jugement ne tombe pas sur nous. Or, lorsque nous décidons de ne pas nous séparer du péché, donc de ne pas accepter le message de la repentance, mais de rester attaché à notre péché jusqu'à le laisser nous définir, jusqu'à nous appeler même par notre péché, alors nous sommes unis à ce péché-là. Et lorsque Dieu jugera le péché, le jugement tombera également sur nous. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit que Dieu ne veut même pas que le méchant puisse aller en enfer, que le méchant puisse mourir, mais il désire que chacun d'entre nous puisse se séparer du péché, puisse se repentir, se séparer de tout ce qui ne l'honore pas, de tout ce qui ne glorifie pas, de tout ce qui est mal à ses yeux, afin que nous ne puissions pas subir le jugement de ce péché, que nous ne puissions pas connaître la seconde mort. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix finalement, que nous ne puissions pas connaître la seconde mort, c'est-à-dire que nous puissions avoir une voie pour ne pas être séparés éternellement de Dieu. Nous étions tous pécheurs, nous avons tous hérité du péché et nous avons tous péché, alors nous devions tous être séparés de Dieu éternellement. Donc après la mort physique, nous devions connaître la seconde mort, la mort spirituelle, qui est la séparation avec Dieu ou l'enfer. Mais le Seigneur Jésus est allé à la croix pour que nous n'ayons pas à subir la seconde mort, pour que nous sachions qu'il y a une voie qui est tracée et qui nous permet d'arriver à la vie éternelle avec lui. Par son œuvre, en croyant en lui, nous avons été sauvés. Nous avons reçu un salut. Et alors Dieu veut que nous puissions nous séparer du péché, que nous puissions nous repentir. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est le premier message que le Seigneur Jésus a prêché au tout début de son ministère, c'est la repentance. Que le péché soit jugé, mais que nous puissions avoir la vie éternelle. Que le péché soit jugé, mais que nous puissions être sauvés et accéder à la vie éternelle avec lui et être unis à lui dans son amour. Alors, lorsque Saint-Esprit m'a fait comprendre ça, j'ai d'autant plus compris la repentance en réalité, même si c'était un message qui était souvent compris comme un message de condamnation, un message de rejet, c'était en fait le message de l'amour de Dieu. Parce que c'est à cause de son amour que Dieu nous appelle à la repentance. Si Dieu ne nous aimait pas, Dieu ne voudrait pas que nous puissions nous séparer de ce qu'il est et qu'il va juger. Et c'est son amour qui nous invite à la repentance. C'est son amour qui nous demande de nous repentir. Parce que son amour veut que nous puissions être unis avec lui éternellement. Or, le péché rend cela impossible. Et quand j'ai compris ça, que la repentance était le message de l'amour de Dieu, j'étais encore plus triste et attristée du fait que ce soit un message qui était aussi mal interprété, aussi rejeté. Parce que c'est le message qui transforme les cœurs, c'est le message qui peut nous permettre de recevoir vraiment l'amour de Dieu, c'est la repentance. Et un petit témoignage personnel que j'ai vécu dans cette même période où le Saint-Esprit me parlait de ça. J'ai fait une prière à Dieu et j'ai dit à Dieu de me montrer toute chose qui ne l'honore pas, toute chose qui ne le glorifie pas dans ma vie, dans mon cœur, dans mes habitudes, qu'il puisse me montrer toute chose qui ne l'honore pas, qui ne le glorifie pas, qui ne reflète pas dans ma vie afin que je puisse m'en séparer. J'ai demandé à Dieu de me montrer ça parce qu'elle est plus loin avec Dieu et je pense que c'est un examen qu'on doit faire un peu tous les jours, de demander à Dieu de nous montrer ce qui ne va pas, de nous montrer ce qui ne le glorifie pas dans nos vies pour que nous puissions nous en séparer et que notre vie puisse l'honorer et le glorifier. J'ai fait cette prière et je me suis endormie et ça n'a pas tardé puisque j'ai fait un rêve et j'ai rêvé d'un péché qui était dans ma vie et depuis en fait mon enfance. Pour être honnête, le Saint-Esprit avait déjà tenté de me parler de ce péché qui était dans ma vie plusieurs mois, je vais dire, avant ce moment-là. Et j'avais refusé à ce moment-là. On va dire que j'avais refusé consciemment. Pour moi, c'était quelque chose de tellement naturel, de tellement normal que je pouvais pas croire que c'était un péché. Cette pensée-là avait commencé à venir en moi, où le Saint-Esprit avait en fait commencé à vouloir me
donné la conviction que cette chose-là était un péché pour que je puisse prier contre ça et surtout m'en repentir. Je rejetais cette pensée en fait. J'avais pas laissé le Saint-Esprit me convaincre parce que pour moi c'était quelque chose de naturel et de normal. Quand j'ai fait cette prière et que je me suis endormie, ce que j'ai vu c'était ce péché-là. J'ai vu clairement ce péché-là et j'ai compris que c'était un péché. Dans le rêve, j'ai su que c'était un péché. Et quand je me suis réveillée, j'étais choquée parce que je me suis vue, c'est moi qui étais dans le rêve qui faisait ce péché ou qui le subissait, on va dire, d'une manière ou d'une autre. Et j'ai compris en fait que Dieu est en train de me montrer la chose qui est dans ma vie qui ne me glorifie pas. Mais j'ai pas prié tout de suite, en tout cas je suis pas rentrée dans une repentance tout de suite. Quand je me suis réveillée, j'ai fait une prière rapide et je me suis rendormie. Et quand je me suis rendormie, j'ai fait un autre rêve. Et dans ce rêve, Dieu a utilisé l'image de quelqu'un que je connais, d'un frère que je connais, qui est aussi un serviteur de Dieu. Et en fait, il m'a envoyé un message. On parlait comme sur Instagram ou sur WhatsApp, sauf que dans le rêve, je pouvais voir son expression faciale. C'était pas au même endroit et il m'envoyait juste des messages. On parlait en message sur Instagram, mais je voyais également comment il était au moment où il parlait. Je voyais également l'expression qu'il avait pendant qu'il écrivait. Et au début, il m'a dit juste bonjour ma soeur, comment tu vas? Et j'ai dit bonjour, ça va et toi? Au début, il était content, il était normal comme il est d'habitude, on va dire. Et quand j'ai répondu ça va et toi, il m'a dit non, ça va pas. Et il a changé de ton directement, il a eu un ton très grave, très sérieux d'un coup. Il m'a dit non, ça va pas, je sais que ça va pas. Pas en parlant de lui, bien sûr, en parlant de moi. Et quand il a dit ça, c'est comme si je savais que c'était le Seigneur qui était en train de me parler. Il m'a dit non, ça va pas. J'ai dit oui, c'est vrai, tu as raison. Mais moi, j'ai changé de ton. J'ai dit oui, c'est vrai, ça va pas. Et il m'a dit repens-toi. Et le rêve s'est terminé comme ça. Je me suis réveillée tout d'un coup. Quand je me suis réveillée, en fait, j'ai compris que les rêves se suivaient, que dans un premier temps, j'ai rêvé de ce péché qui était dans ma vie et ensuite, le Seigneur m'a demandé de m'en repentir d'une manière très claire, en fait. Je me suis réveillée et j'ai commencé à prier. J'ai prié, en priant, bien sûr, je me suis repentie. Je suis entrée dans une repentance pour toutes les années dans lesquelles j'ai vécu dans ce péché sans savoir que c'était un péché, mais aussi pour tout le temps où le Saint-Esprit avait essayé de me convaincre que c'était un péché et que moi, j'avais refusé cette conviction, que moi, j'avais refusé, en fait, de voir cette chose-là comme un péché parce que je voulais pas m'en séparer, parce que justement, si je m'étais habituée avec le temps, c'était devenu comme naturel. Alors quand je me repentais, je demandais à Dieu de me pardonner. Je priais vraiment que Dieu me pardonne pour ce péché qui était dans ma vie, pour tous les dégâts que ça avait pu faire. Dieu a permis que je tombe sur une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui parlait de ce péché-là, de son expérience, de sa délivrance, de son témoignage par rapport à ce péché-là. Et c'est une vidéo qui était dans mon feed depuis longtemps, mais que je regardais pas parce que je me sentais pas concernée, parce que je me disais non mais ça n'a rien à voir avec moi. Et je passais alors que j'ai déjà regardé des témoignages sur des choses qui ne me concernaient pas du tout parce que je sais que les témoignages ça édifie, mais cette vidéo je voulais pas la regarder. Et après ça je suis tombée sur cette vidéo encore et j'ai dit ok là je vais regarder la vidéo. Et Dieu m'a fait comprendre que ce péché n'était pas juste un péché mais qu'il y avait réellement un esprit derrière ça et que je devais non pas seulement me repentir mais chasser cet esprit. Donc j'ai prié aussi dans cette direction. J'ai prié pour chasser cet esprit-là de ma vie, chasser cet esprit qui me conduit dans ce péché et briser vraiment tous les liens avec cet esprit qui avait été établi depuis mon enfance. Donc je me suis vraiment débrouillée pour tout briser, tout annuler, tout anéantir, toute puissance, tout accès que ce péché avait dans ma vie, que cet esprit avait dans ma vie. Je l'ai détruit, je l'ai annulé dans la prière. Et depuis, ça ne s'est plus jamais manifesté par la grâce de Dieu. Mais là où je veux mettre l'accent, c'est qu'après que j'ai prié, après les rêves que j'ai faits, où je me suis repentie, après ma prière, j'ai senti un amour incroyable remplir mon cœur. Et vous savez, dans la repentance, on passe par plusieurs étapes. Moi, je passe souvent par l'étape où je confesse, je demande pardon. Et ensuite, vraiment, il y a une étape où quand tu sens la conviction du péché, tu es attristé. Parce que tu sens comment tu as attristé le cœur de Dieu avec ce péché-là. Mais après ça, j'ai senti l'amour de Dieu remplir mon cœur. J'ai senti, en fait, l'amour de Dieu vraiment. Et donc, en fait, j'ai compris que si Dieu m'amenait à la repentance, si Dieu me demander de me repentir, si Dieu me montrait ce qui n'allait pas pour que je puisse m'en séparer, c'était à cause de son amour. Parce que s'il ne m'aimait pas, il ne me permettrait pas de me séparer de ce qu'il est, de ce qu'il va condamner, de ce qu'il va juger. Et je pense que c'est le cas en fait pour tout le monde. C'est le cas pour toute personne qui entend ce message. C'est le cas pour toute personne qui a eu à entendre le message de la repentance ou le message de l'évangile tout simplement. C'est un message où on annonce tout simplement que Dieu nous aime, que Dieu a payé un prix pour que toi et moi, nous ne puissions plus aller en enfer. Là où nous étions destinés à aller à cause de ce que nous avions hérité du péché, mais que nous ayons accès à la vie éternelle. Et que tout ce que ça demande, c'est que nous puissions croire en lui, croire en l'œuvre de la croix, croire au Seigneur Jésus-Christ, mais que nous puissions accepter de porter notre croix, comme dit la Bible, de prendre chaque jour notre croix, de renoncer à nous-mêmes et de nous repentir aussi tout simplement, donc de nous séparer de notre péché, de nous séparer de ce qui n'honore pas Dieu, de ce qui ne glorifie pas Dieu et de vivre une vie qui l'honore et qui le glorifie. Le message de la repentance finalement, c'est juste un message de l'amour de Dieu, parce que sans amour, il n'y a pas de repentance. Si Dieu ne nous aime pas, Dieu ne peut pas nous demander de nous repentir. Et c'est ce que je voulais dire à personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Je voulais te dire que si tu as entendu un message de la repentance, si tu as entendu, tu t'es senti jugé, tu t'es senti condamné, tu t'es senti rejeté par des chrétiens, par l'évangile, par Jésus-Christ, par l'église,
par la repentance, peu importe, sache que si Dieu a permis que tu entendes ce message, c'est simplement à cause de son amour. Il veut que tu puisses le connaître, il va avoir une vraie relation avec toi et surtout, il veut passer l'éternité avec toi. Il ne veut pas que tu puisses passer l'éternité à la seconde mort en enfer, c'est-à-dire séparé de Dieu, séparé de lui, mais que tu puisses choisir de l'aimer, choisir de le chercher et de développer une relation avec lui. C'était pas pour te condamner, puisque Dieu désire que tu puisses te repentir, Dieu désire que tu puisses avoir accès à la vie éternelle. Dieu ne veut pas te condamner, Dieu ne veut pas te juger, Dieu ne veut pas te priver de sa présence ou de sa gloire ou de le connaître. Il t'aime plus que aucune personne sur la terre, ni tes parents, ni des frères, des sœurs, ni un homme ou une femme ne pourra jamais t'aimer. Le premier message que le Seigneur Jésus-Christ a prêché est le message de la repentance. Il a dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et si c'est le premier message qu'il a prêché, étant lui-même amour, c'est parce que c'est le message de l'amour. Dieu dans son amour nous appelle comme nous sommes et ne nous demande pas de rester comme nous sommes, mais de nous laisser transformer par son Saint-Esprit qui nous donne la conviction de ce qui est bien et de ce qui est mal, qui nous montre le péché qui est dans notre vie pour que nous puissions nous en séparer. Et c'est son amour. L'amour ne permet pas que nous puissions laisser quelqu'un faire le mal ou courir à sa perte sans l'avertir qu'il est en train de courir à sa perte. Tu avertis la personne et la personne choisit au nom de t'écouter. Ça, c'est l'amour. Tu sais que quelqu'un va dans la mauvaise direction, une direction qui va lui causer sa propre destruction et que tu décides de ne rien lui dire sans jamais ne rien lui dire. C'est un message de haine. C'est un message non pas de tolérance, mais de haine. Mais l'amour veut que tu puisses dire à la personne, ceci est la mauvaise directive. Voilà la fin de ce chemin dans lequel tu vas. Si tu le sais maintenant, choisis de t'en séparer et la personne choisit de continuer de poursuivre ou pas cette route. À ce moment-là, ça aurait été le choix de la personne qui aura utilisé son libre arbitre comme elle l'aura voulu. Mais Dieu, dans son amour, fait la même chose avec nous. Dieu, dans son amour, nous appelle à nous séparer de la voie qui nous conduit nous-mêmes à notre propre destruction et de nous repositionner sur la voie qui nous emmène à la vie éternelle.